Salut, bienvenue dans le réveil, c'est maintenant. Je suis apôtre Catherine Crick et je suis tellement excitée de ce que Dieu va faire dans ce programme. Ça, c'est le premier épisode du Le réveil, c'est maintenant. Et j'aimerais vous partager ce à quoi vous devriez vous attendre quand vous regardez ce programme et d'où le nom Le réveil, c'est maintenant est venu. Dans ce programme, vous pourriez vous attendre à expérimenter le réveil dans votre vie et que le réveil se propage au travers de vous, dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre église. Vous allez expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu traverser l'écran et vous toucher. Car le réveil est réellement maintenant. Et dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer l'église des Actes dans le corps de Christ. Cela veut dire que ce qu'on voyait dans l'église des Actes, comment Dieu se manifestait avec puissance, des miracles arrivés, nous allons le voir maintenant. Donc, numéro un, tu vas expérimenter la vie en abondance que Jésus a pourvue pour toi sur la croix. Peut-être que tu es un chrétien, mais tu n'expérimentes pas réellement la vie en abondance. Peut-être qu'il y a de la maladie, peut-être qu'il y a des chaînes, peut-être qu'il y a des manques. Mais c'est la volonté de Dieu pour toi de vraiment avoir la vie en abondance dans chaque domaine. C'est ce qu'on voyait dans l'église des Actes. Ça dit qu'on emmenait les malades et ceux qui étaient possédés sous l'ombre d'apôtre Pierre. Et les malades étaient guéris juste en étant dans la présence où l'onction de Dieu était, où l'onction coulait. Et ça dit même que tous ceux qui venaient étaient guéris. Jésus avait dit aux disciples, je vous ai donné l'autorité sur toute maladie et sur tout esprit, pas sur seulement 50% ou 90%, mais tout, 100%. Dieu veut vraiment que ses enfants soient guéris, que ses enfants soient libres, que ses enfants aient la vie en abondance. Comme ça le dit dans Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dans Acte 1, verset 8, ça dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous devriez recevoir la puissance. Et ça dit aussi dans Marc 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues. Et plus loin, ça dit, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ceux qui croiront, pas seulement une petite élite. Si tu crois, tu verras Dieu se manifester au travers de toi de cette manière. Tu devrais chasser les démons, guérir les malades. C'est le temps d'être équipé pour marcher dans la puissance de Dieu, recevoir le transfert d'onction. Donc, dans ce programme, tu vas aussi marcher victorieux contre le diable de telle façon que Dieu va t'utiliser pour guérir et sauver ses enfants. D'où le réveil, c'est maintenant, ce nom est arrivé. Il y a 6 ans, je poursuivais mon rêve d'être une chanteuse chrétienne pop. Et cette année-là, j'avais rencontré la puissance de Dieu pour la première fois. J'avais vu des miracles se produire devant mes yeux pour la première fois. C'était dans une église de maison. J'ai vu des malades être guéris, des démons manifestés, être chassés. Et j'avais reçu une parole prophétique qui m'avait touchée dans mon cœur de façon extraordinaire et qui avait ouvert mes yeux sur l'amour de Dieu pour moi et sa proximité et sa bonté. J'étais baptisée du Saint-Esprit 1 mois plus tard. Et à ce moment-là, mes yeux spirituels se sont ouverts pour voir comment l'amour de Dieu est extraordinaire. La révélation de l'amour de Dieu est passée de 5% à 1000%. J'étais tellement convaincue d'abandonner ma vie à Dieu. Et c'était vraiment une conviction, tout mon cœur le voulait, parce que j'avais rencontré sa puissance. Mes yeux s'étaient ouverts pour voir à quel point Dieu est bon, à quel point je pouvais le croire, et à quel point tout-puissant, à quel point il est digne de mon abondant. Et je suis tombée amoureuse de Dieu. Et j'avais abandonné ma vie à Dieu il y a 6 ans. Et 9 mois plus tard, Dieu avait répondu à ma prière quand je lui avais dit, je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu peux prendre mes rêves, ma volonté. Si ma volonté, mes rêves ne sont pas tes rêves, tu peux les prendre. Je lui avais dit ça. Donc, ce jour-là, en septembre 2016, j'étais à une conférence. Une conférence de guérison prophétique. Et un prophète dirigeait cette conférence. Il était venu de l'Est de l'Afrique.
Et quand il dirigeait cette conférence, je voyais la puissance de Dieu d'un niveau que j'avais jamais vu avant. Et ce prophète a fini par prophétiser sur moi que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à toucher les nations et que Dieu va faire beaucoup de miracles au travers de moi. J'étais tellement choquée en écoutant cette parole. Premièrement, mon grand rêve était de chanter. Je n'avais aucun désir de diriger. J'aime écouter des prédications, j'aime regarder des ministères marcher dans la puissance de Dieu, mais ce n'était pas un rêve pour moi de servir Dieu moi-même, d'être un leader. Et aussi, parler en public, c'était vraiment ma plus grande peur et difficulté dans la vie. Et donc, quand j'écoutais ça, premièrement, j'aimerais vous dire que je le savais. Je savais que c'était Dieu qui parlait. Mais en même temps, j'étais choquée. Je me disais, mais quoi? Comment cela va arriver? Je ne peux même pas parler en public. Je suis paniquée quand je parle en public. Mais à ce moment-là, j'étais choquée et Dieu m'a parlé immédiatement de Moïse. Moïse, Dieu s'est manifesté de façon surnaturelle et lui a dit, je veux que tu sois mon serviteur et que tu conduises des millions. Moïse était comme, je peux pas. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Comment je peux le faire, moi? Mais Dieu lui a dit, j'ai fait ta bouche, je vais te donner les paroles pour parler. Basiquement, Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ma puissance est plus qu'assez pour t'équiper, pour t'aider, pour te donner de la puissance, pour faire des miracles au travers de toi. Donc, à ce moment-là, je réalisais que Dieu est vraiment en train de me parler maintenant, comme il l'avait fait avec Moïse. Et je dois juste dire oui à Dieu et vraiment lui parler, car il parle réellement en ce moment. Et je veux vraiment sa volonté je veux vraiment sa volonté plus que rien au monde. Et vraiment, je pesais ses paroles. Je le croyais vraiment quand je le disais. Et j'ai dit oui à Dieu. C'était vraiment la période la plus incertaine de ma vie. Je ne pouvais même pas savoir comment ça allait arriver. Je ne pouvais même pas me visionner en train de prêcher, même pas un message. Je ne pouvais même pas me visionner, voir des miracles au travers de moi. Je ne pouvais même pas visionner comment cela va arriver. Mais j'avais cru en mon Dieu. J'avais cru à lui, en lui. Et j'avais cru que s'il m'appelle à faire quelque chose sur lequel je n'avais pas de passion par rapport à ça, j'avais vraiment cru qu'il allait me donner un cœur pour son peuple, un cœur pour diriger son peuple, son cœur à lui. Maintenant, aujourd'hui, 6 ans plus tard, et je peux vous dire que Dieu a été tellement fidèle. Un an après avoir reçu cette prophétie, ce même prophète avait prophétisé sur notre église. J'avais commencé mon église et il a prophétisé quelques mois après. Le temps est venu et je prophétise que toutes les prières que les gens ont priées dans ce pays pour le réveil, Dieu est en train de libérer des apôtres et des prophètes qui vont faire un nouveau mouvement qui t'arrive. Et rien, et je répète, rien ne va stopper ce mouvement. C'est le temps de Dieu pour répondre aux prières. Vous avez prié pour le réveil, mais c'est le temps pour Dieu de répondre à ces prières. Et il a dit, le réveil, c'est maintenant pour l'Amérique. Ça va commencer à LA, Los Angeles, et ça va se manifester, ça va se propager aux États-Unis et ensuite dans le monde entier. Ce n'est plus le temps de prier pour le réveil, mais le réveil, c'est maintenant. Donc, j'avais eu cette promesse de la part de Dieu. J'avais eu cette promesse de mon ministère que Dieu allait m'utiliser avec des miracles, des signes. Et j'avais cette promesse en laquelle je croyais avec le corps du Christ que le réveil, c'est maintenant. Pour 4 ans et demi, j'étais en train de diriger l'église que j'avais créée qui s'appelait 5F Church. On était vraiment petite. On a commencé avec 20
L'année d'après, on était 15, l'autre année 10, ensuite 5, et ensuite le Covid est arrivé et on ne pouvait plus avoir l'église dans le bâtiment qu'on louait. Et Dieu m'a parlé. Je suis en train de me manifester hors de la boîte, donc emmène mon église dehors. Donc on est allé dehors en juillet 2020 et nous avons commencé à faire l'église dehors. Je l'avais appelé le réveil dans le parc. Mais avant ça, tout le temps que j'entendais cette parole, le réveil c'est maintenant, je l'ai déclaré dans l'église. Nous déclarons que le réveil c'est maintenant. Le réveil c'est maintenant. Nous le déclarons sur cette église que le réveil c'est maintenant. Et nous allons l'apporter. Nous allons apporter ce réveil. Nous allons le déclarer, ce qu'il va faire dans ce réveil à LA. Et c'était dur, il y avait difficilement des gens dans l'église. Des fois, c'était vide, mais on continue à le dire. Le réveil, c'est maintenant. Car on savait que Dieu l'avait dit. Et nous savions que Dieu est fidèle à ses promesses. Et nous savions qu'on allait le voir se réaliser. On savait que ça commence dans le monde spirituel, mais on devait garder ce feu pour que ça grandisse dans le monde physique et que ça se propage. Donc, on a commencé à voir le réveil dans le parc et il y avait toujours pas beaucoup de monde qui venait. Quelques-uns venaient, un jour il y avait 20 personnes, c'était vraiment excitant. Et vraiment pendant 4 ans et demi, je ne voyais pas vraiment beaucoup de miracles, mais je voyais des signes de Dieu, que cette puissance était ici avec nous et que cette puissance se manifestait au travers de moi et que nous sommes vraiment sur notre chemin pour voir le réveil. Je voyais des baptêmes du Saint-Esprit, je voyais quelques guérisons. Je voyais des gens, Dieu touchait les gens au travers des paroles prophétiques, certaines personnes tombaient par la puissance de Dieu, mais je ne voyais pas de délivrance et difficilement des guérisons. Mais vraiment, j'y croyais. Je croyais que le réveil pour lequel on a rêvé, où il y a des manifestations de la guérison, où tout le monde rencontre la puissance de Dieu, allait arriver. Dieu m'avait dit que la façon dont ce réveil va se propager, ce sera au travers des petites vidéos, 1 minute de vidéo en ligne. Et Dieu m'avait donc dirigé à faire des vidéos, 1 minute de vidéo et à le mettre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à le faire. Je l'avais fait pendant 3 ans et il y avait difficilement des vues. Et Dieu m'avait donné une vision de faire un montage des différents moments où il se manifestait un peu en 2020 et de la poster. Le 1er janvier, c'est mon 31e anniversaire. Et ça, c'est ma volonté. C'est que toi et des millions de personnes receviez un miracle en regardant. Ma jambe me faisait mal et j'étais allée en direct. Elle priait et elle a dit, il y a quelqu'un avec une jambe qui lui fait mal. Quelqu'un a une douleur dans la jambe, je déclare la guérison sur toi maintenant. Immédiatement, la douleur était partie et j'avais vraiment senti la présence de Dieu. Jésus m'a guéri. Elle avait prié car ses 2 enfants avaient le sida, mais après avoir prié, ils étaient totalement guéris. Je retire le sida sur tout enfant ici maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je déclare, toute maladie et douleur doit s'en aller. Sois guéri. La dépression, l'anxiété, les peurs dans la nuit, l'addiction s'en va maintenant. Reçois la guérison dont tu as besoin maintenant, au nom puissant de Jésus. Je le poste sur TikTok le 31 décembre. Et le 1er janvier, c'est mon 31e anniversaire. Cette vidéo était devenue virale. Il y avait 1 million de vues. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait des centaines de commentaires sur cette vidéo et tous ces commentaires témoignaient de miracles que les gens avaient reçus en regardant cette vidéo d'1 minute. J'étais choquée. Le réveil, c'est maintenant. Dieu est réellement fidèle. C'est tout ce que je pouvais dire. Je pouvais même crier sur un toit. Dieu est fidèle. Waouh! J'avais jamais vu Dieu faire des miracles au travers des vidéos en ligne. Et sur une vidéo d'1 minute, des milliers de commentaires. Donc, j'ai commencé à faire des lives dans les réseaux sociaux 2 fois par semaine et des miracles arrivaient. Tout le monde écrivait sur des commentaires. C'était extraordinaire. Le réveil était en train de se produire réellement. Et vraiment, j'avais soif de le voir en personne, dans le parc aussi, dans l'église. Non pas seulement en ligne. Et donc, en mars, on avait grandi de quelques 15 personnes qui étaient venues parce qu'ils voyaient les vidéos en ligne.
Il y avait une femme qui avait voyagé du Massachusetts après avoir vu une vidéo et elle m'a dit, Dieu m'a envoyé ici pour le rencontrer. Donc, elle est venue avec son ami. Donc, 2 personnes venues de Massachusetts. J'étais choquée. Dieu, 2 personnes viennent dans un parc pour notre service. Et donc, ce jour-là, je commençais à prier pour cette femme. Les démons commençaient de manifester en elle, trembler. J'avais jamais vu ça dans mon ministère. Je commandais aux démons de partir et ils l'ont quitté. Jésus l'avait libéré. J'étais choquée. J'étais remplie de joie. D'où viens-tu? Massachusetts. Et pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Ou venir ici dans le réveil, dans le parc? Et je passais par beaucoup de choses. J'étais sur Instagram et je suis chrétienne et je suis tombée sur toi et je regardais. Et dans ses yeux, je voyais vraiment Jésus parler au travers d'elle. Et on a vraiment traversé beaucoup de difficultés pour arriver ici. Le Saint-Esprit est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Il est mon meilleur ami et je crois que tout ce qu'il a pour moi est grand et beau. Tu as un appel spécial sur toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Et tous ces attaques contre toi, c'est pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi. Donc, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je vois le feu du Saint-Esprit venir sur toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, quand on voit Dieu se manifester avec puissance comme ça, quand quelqu'un tombe, comme ça se passe maintenant ici, c'est ce qui se passe. Dieu est en train de faire un travail puissant. Il est en train de faire une délivrance. Il est en train de retirer des choses. Dieu est en train de retirer des esprits démoniaques dehors maintenant. Tout esprit doit partir maintenant. Tout esprit doit partir maintenant. Esprit d'anxiété, va-t'en maintenant au nom de Jésus. Maintenant, dehors. Vous tous, dehors au nom de Jésus. Vous tous, dehors. Maintenant, maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas qu'elle prêche. Quoi? Je ne veux pas qu'elle prêche la parole. Est-ce que vous l'avez entendu? Un démon lui dit, je ne veux pas qu'elle prêche la parole. Tu as perdu aujourd'hui. Elle va prêcher la parole. Debout, 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 debout. Regarde-moi, regarde-moi. Tu dois partir maintenant au nom de Jésus. Pars. Tu es libre. Elle est 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 libre. Il est parti quand elle est tombée. Elle est libre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louez Dieu maintenant. Elle est libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ensuite, je poste la vidéo de cette délivrance sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo était tellement virale. Beaucoup de personnes ont commencé à voyager de différents États chaque semaine après ça pour rencontrer la puissance de Dieu. Et Jésus commence à délivrer des gens toutes les semaines maintenant. Et on a grandi de 15 personnes en mars à 70 personnes en 2 mois. Et la semaine d'après, 300 personnes sont venues dans le parc. Donc, on est parti de 5 personnes en janvier à 300 personnes au mois de mai. Donc, ce jour-là, le 31 mai, il y avait tellement de miracles. Beaucoup ont été délivrés. Et tout le monde, on était tous en train de sauter de joie. On louait Dieu. On était éblouis par Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Tout esprit de maladie dehors. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Tu dois partir. Quitte sa vie, quitte sa vie. Quitte sa vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Viens ici au nom de Jésus. Viens ici. Hors de son corps. Tu dois partir maintenant.
Tous les dimanches, des centaines venaient depuis ce jour, le 31 mai, où 300 étaient venus. Et chaque semaine, depuis ce jour-là, les gens payaient des billets d'avion pour venir. Et de beaucoup d'autres pays. Il y avait beaucoup de personnes de l'Australie, de la Malaisie, plusieurs pays de l'Europe, de la Colombie, beaucoup de personnes venir de l'Inde et beaucoup d'autres pays. Et chaque semaine, ça a été le réveil. Beaucoup de miracles, beaucoup de personnes guéries, baptisées du Saint-Esprit, guéries et avoir des rencontres avec Jésus. Quelques mois après que le réveil ait commencé, les gens dans le pays ont commencé à avoir faim pour que ce qui se passait à LA, le réveil dans le parc, se passe dans leur État aussi. Et Dieu a commencé à me envoyer dans différents États aux États-Unis et ensuite dans différents pays pour faire des événements de réveil. Et depuis, ça fait 1 an, je voyage toutes les semaines dans différents États et maintenant 6 pays juste en 2020. Et dans chaque événement, c'est le réveil. Beaucoup de miracles. Beaucoup de personnes sont venues 12 heures avant l'événement. Juste, ils sont assoiffés de voir Dieu se manifester. On a vu des gens être libérés de beaucoup d'esprits démoniaques, d'oppression, d'addiction, d'attaques de panique, de pensées suicidaires, d'anxiété, de dépression, d'OCD, de malédictions générationnelles, de sorcellerie. On a vu Dieu ouvrir les yeux
des oreilles, on a vu des gens sortir des chaises roulantes, on a vu plusieurs âges être délivrés et rencontrer la puissance de Dieu. Le réveil, c'est réellement maintenant. Et ça vient juste de commencer. Nous sommes vraiment dans la saison du réveil. Il y a une saison où on a prié pour le réveil, et il y a une saison où Dieu a relâché son réveil. Jésus disait à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Donc, ça, c'est un moment où Dieu disait à ses disciples, vous, les amis, vous ne savez pas que c'est le réveil. Mais le réveil, c'est maintenant. C'est le temps de se réveiller et d'entrer dans ce réveil. Quand tu peux dire, oui, Dieu, je crois que ton réveil, c'est maintenant. Je crois que c'est le temps de recevoir la guérison, la délivrance. Je crois que c'est le temps de recevoir le transfert d'onction et marcher dans la puissance de Dieu. Quand tu le crois, tu te positionnes toi-même pour recevoir. Donc, c'est ce que Dieu te demande maintenant. Juste crois et reçois. Entre dans ce réveil. Entre dans mon mouvement, ce que je suis en train de faire maintenant, et pendant que tu le fais, je veux te montrer de choses extraordinaires. Je vais répondre à tes prières et faire de façon extraordinaire, de façon abondante, au-delà de tout ce que tu peux imaginer dans ta vie. C'est le temps maintenant d'entrer dans le réveil et de recevoir tous les miracles que Dieu a pour toi. C'est le temps maintenant d'être équipé, d'être un disciple mature de Jésus qui marche dans la puissance de Dieu pour guérir et délivrer les autres. Je suis tellement excitée de ce que Dieu va faire dans ta vie et au travers de toi, dans ce réveil, ce maintenant, dans le programme, dans ce programme, le réveil, c'est maintenant. On se verra au prochain épisode et je ne peux pas attendre de voir tous les miracles que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse. Le réveil, c'est maintenant.